Le chef de l'État était donc aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, à Héricourt très précisément, où il s'est rendu dans la ferme de Mickaël Poyon. Les deux hommes s'étaient rencontrés sur le plateau de l'émission Parole de Français. C'était il y a quelques mois. Nicolas Sarkozy a poursuivi sa visite dans le Pas-de-Calais. Il s'est rendu à Arras pour l'opération Place Nature, organisée par les jeunes agriculteurs, qui vise à promouvoir la diversité de l'agriculture régionale et s'est octroyé un petit bain de foule. Les nordistes ont été très nombreux à l'accueillir et à lui serrer la main. Jacqueline a elle aussi pu approcher le président et ce de très près. On en a d'ailleurs profité pour lui faire une demande un peu spéciale dont la réponse lèverait le doute sur la grossesse de Carla Bruni-Sarkozy. Écoutez. M. Sarkozy est passé à côté de moi, je l'ai interpellé, je lui ai demandé des nouvelles de Carla, il est revenu sur ses pas, il m'a dit qu'elle allait très bien. Ensuite j'ai refait 100 mètres, j'ai revu M. Sarkozy, j'ai demandé à dédicacer mon disque, le disque de Carla, et je lui ai dit que je voudrais être marraine. Donc il est revenu, il m'a dit attendez que ça se fasse ou que le bébé arrive. C'est un scoop ça? Je ne sais pas si c'est un scoop, mais je suis contente. Il est beau, je l'adore, et puis ça, Carla aussi. À propos recueillis par Élodie Bernachon et Loïc Blondel. Pour refermer ce dossier sur Nicolas Sarkozy, sachez qu'il a affirmé cet après-midi que la France s'opposerait à toute baisse du budget de l'Europe agricole et n'accepterait pas de sacrifier ses éleveurs sur l'autel d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. La rue des Canonniers à Lille serait-elle dangereuse? Elle est actuellement composée de 2 voies de bus à gauche, 2 voies pour les voitures à droite. Après quelques accidents sans gravité, la décision a été prise par la mairie de réaménager cet axe. Les travaux devraient d'ailleurs débuter d'ici quelques semaines. La nouvelle configuration sera comme celle du boulevard de la Liberté à Lille, c'est-à-dire que les voitures pourront rouler sur les 2 voies centrales alors que les bus et les vélos auront droit aux voies latérales. Alors à ce sujet, je vous propose d'écouter Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire de Lille. Martine Aubry a décidé de mettre fin à ce qui avait été une erreur dans la manière dont avait été conçue cette rue, qui est dangereuse, mal organisée, où les bus se croisent à l'envers avec les voitures. Donc nous refaisons complètement le linéaire de la rue pour l'organiser de manière normale, avec des bus qui descendent à droite, qui montent à droite, et les 2 voitures et les deux voies de circulation dans chaque sens. Voilà. Donc nous corrigeons ce qui était une erreur d'une rue qui est dangereuse et que nous ne voulons pas qu'on poursuive de cette manière-là. Retour à présent sur une histoire qui a fait du bruit il y a quelques mois. Souvenez-vous, à Fâche-Tuménil, un couple tentait désespérément de se marier, mais le maire Nicolas Lebas s'y était opposé de peur de devoir célébrer un mariage sans réel consentement de la part de la mariée, puisque cette dernière, handicapée mentale, souhaitait épouser un sans-papier. Finalement, après 2 assignations en justice dont la décision n'a jamais été rendue, le maire a marié ces 2 personnes en toute discrétion, tout en s'assurant que les mesures de protection juridique ont été prises pour protéger cette jeune femme. Nous avons contacté le maire de Fâche-Tuménil pour avoir plus de précisions, mais celui-ci n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il y a comme une odeur de frites sur la Croisette et ce n'est pas un hasard. Le festival de Cannes s'est ouvert hier et la patate du Nord connaîtra elle aussi son heure de gloire grâce à la baraque à frites d'Hervé Dier. Vous l'avez vu dans Bienvenue chez les Ch'tis, dans Camping 2 et bientôt dans Les Tuches. Eh bien sachez que ce camion est fabriqué sur la métropole lilloise à Hasbrook par l'entreprise Edimag et prendra la route dès ce soir pour Cannes. Les dégustations sur place seront gratuites, l'objectif étant bien sûr de faire un clin d'œil aux friteries du Nord-Pas-de-Calais. Écoutez ces explications, elles ont été recueillies par Baptiste Blic. Le département a pris conscience que les friteries font vraiment partie du décor et puis surtout du patrimoine culturel du Nord-Pas-de-Calais. Elles sont maintenant moins menacées et voilà, donc il faut protéger ces friteries. Ça représente 4000 emplois, c'est 450 friteries dans le Nord. Voilà, donc c'est important de les garder. Donc le fait qu'on maintenant on présente des friteries dans des films, c'est très important pour nous et ça nous sert et ça sert surtout aux gens qui y travaillent. Allez, comme d'habitude, on va parler de foot dans cette édition. Marseille a battu hier soir Brest 3-0 avec cette victoire. La cité phocéenne prend quelques points et se retrouve maintenant à 4 points du leader lillois. À 3 journées de la fin, le LOSC possède donc une avance, mais attention au calendrier qui reste chargé. Dans 2 jours, Lille affrontera Paris pour la finale de la Coupe de France. Une victoire rendra peut-être les nordistes invincibles et qui sait, 2011 sera peut-être l'année du doublé. En tout cas, jusqu'à cette finale de la Coupe de France, nous parcourons
parcourront la métropole lilloise à la découverte de passionnés du LOSC. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur les Doggies. Ce club de supporters fête cette année ses 10 ans et dans les coulisses, ses adhérents se préparent activement. Banderoles, affiches et même répliques de la Coupe de France sont créées de toutes pièces. Objectif, crier fort samedi soir pour encourager les Dogs qui se battront sur la pelouse du Stade de France. Dans cette dernière ligne droite, ils nous font part de leur impatience au micro de Baptiste Blic. On est vraiment sur le point, je ne dirais pas de partir, mais ça avance. Tous les doggies sont très pressés de partir. L'idée c'était des jeunes, c'est de découper des coupes et de préparer les coupes parce qu'ils vont les sortir dans la tribune et surtout la faire tourner autour du Stade de France parce qu'ils sont persuadés et on est persuadés qu'on va la gagner. Donc on va tous là-bas pour les encourager. Mais je veux dire, c'est vraiment un enthousiasme énorme pour eux, pour ces jeunes de 7-8 ans et des 15-16 ans et les 21 ans de partir au Stade de France pour cette finale. Voilà, Lille-Paris, l'affiche de cette finale de la Coupe de France, un événement à suivre sur Grand Lille TV. Pour cela, eh bien, sachez que nos équipes se déploieront aussi bien à Lille qu'à Paris. Et puis une dernière information pour tous les mordus de musique classique. L'Orchestre national de Lille s'installera la saison prochaine au théâtre de l'hôtel Casino Barrière de Lille et au Colisée de Roubaix, le temps de rénover l'auditorium du Nouveau Siècle. C'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite pour votre météo. Restez avec nous.